Oui, Alfred. Dans la Batcave, le costume. J'ai des invités. Bonjour, bienvenue chez moi, dans mon humble manoir. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo exceptionnelle. C'est Snaptrox, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Comme vous l'avez vu dans le titre, on sort un peu de la dégustation, de refait des reacts. Et chez Best, trop cuit l'oignon. Je suis extrêmement content de vous retrouver et restez bien jusqu'à la fin. Cette vidéo existe grâce à vous, évidemment. Qu'est-ce qu'on a là? Non, faut que je parle encore. Parce que vous savez, dès le matin, quand je bois pas mon Dom Pérignon années 50, je suis pas humble. On est dans une magnifique demeure au château de Bouffémont. C'est pas ça le nom? Le vrai nom du château, c'est le château de Bouffémont qui nous accueille avec plaisir et j'ai quand même payé. Donc tu peux revenir. Mariez-vous ici et nous on va se marrer ici. Je sors de mon rôle de youtubeur, de super-héros nocturne et je vous parle sérieusement. C'est la vidéo la plus importante de ma chaîne YouTube, la plus cool, la plus complète et la plus émouvante. Tout est là. Restez bien jusqu'à la fin, comme ça je débite et je vous dis à quel point je vous aime et à quel point j'ai envie surtout de vous partager ces choses. Je commence à faire une prof de français. Il a la pâteuse. Il est là. Alors l'auteur, page 42. Tu vois ce que je veux dire? T'es allé à l'école? Non. Moi non plus. Oh, hey, bienvenue, merci d'être là, c'est Snap de la sponsor. Merci à Displate de sponsoriser cette vidéo. Laissez-moi vous parler de Displate et de ce qu'il propose, qui est en rapport avec le déballement de la bagnole, car c'est tout simplement une nouvelle collection sur les animés. Si tu es fan d'animés comme moi, les mangas, le soleil levant, je suis un samouraï. Displate, c'est tout simplement la meilleure solution pour décorer chez toi des posters métalliques de haute qualité. Il propose plus de 500 designs sous licence officielle issus d'animés cultes. Ce qui est cool, c'est que les tailles disponibles sont très variés, M, L, Textra, comme mon gros panard. L'installation est vraiment très cool, vous pouvez faire ça avec des aimants qui se collent tout simplement sur une surface adaptée, qui elle-même se colle à votre mur, qui elle-même se colle à la planète. Tu vas sur Displate, ils ont Shop by Fandom, et là tu cliques sur Animé, Manga. Il y a toutes ces licences. Moi, comme je suis un grand fan de One Piece, je vais prendre plutôt des BZ. On prend celui-là. Il y a plusieurs finitions disponibles, Matte, Gloss et Textra. La finition Textra ajoute une texture en relief qui vient tout simplement donner un effet 3D vraiment cool à ton display. Attendez quoi? Oh, attendez là, parce que je suis sur Namek. On m'annonce que je vais pouvoir vous offrir 3 displays exceptionnels à 3 d'entre vous. Pour participer, c'est super simple, tout est en description. Participez bien au questionnaire. Et pour finir, profitez d'une remise exceptionnelle avec mon code SNAPTROX. Faites-vous plaisir. Merci énormément à Displate de sponsoriser la vidéo. Et let's go, on reprend. Qu'est-ce qu'on a là? On a là un mec qui s'est mis sur son 31. Très rapidement, petit 1, likez la vidéo. 40 000 j'aime, j'achète encore d'autres choses. Ouais, peut-être pas. Mais en tout cas, bombardez les likes. Et surtout, abonnez-vous. Parce que là, ça fait 2 ans que ça stagne. Alors que tous ces gens-là ne sont pas abonnés. Plus de la moitié des gens ne sont pas abonnés. Si c'est pas le cas, je ferai un faux screen. Les vidéos vont reprendre très progressivement. Profitez de la vidéo, posez-vous. On va passer un excellent moment, très marrant en plus. Là, par exemple, je vais bientôt faire une roulade. Non, je vais pas faire une roulade. Par contre, je vais vous montrer ma première vraie voiture, une énorme poubelle. Vous devez voir l'évolution. Ok, ça roule. Non, je t'ai dit que je les prenais pas, les 500 kilos. Oh, vous êtes là? Je te rappelle. Pendant que Snap vous parle de sa nouvelle voiture, je suis obligé de vous parler de ma première voiture. Ford Mondeo 2008, 110 chevaux, plus aucune pièce d'origine, rien ne va sur cette voiture. C'est même pas ma vraie première voiture. Ma vraie première voiture, attends, je vais sortir, je vais me dégolémiser. Ma vraie première fois, c'était une Escort. Une Ford Escort. Vous pensez à quoi chez vous? Vous êtes malade ou quoi? Donc là, on est sur des jantes, plus trop de pouces, gros break de daron, à l'arrière, scotché depuis 2016. Choqué carrément. 115 chevaux, turbo. J'en ai fait des go fast avec ça. Hein. Petit restylage de la carrosserie, un peu tuning. J'ai tapé un mec dans un rond-point. Véridique, j'ai voulu faire le constat. Les mecs se sont cagoulés, prêts à me... pour plus d'aérodynamisme, j'ai enlevé le pare-choc en dessous. Je me suis dit, ça sert à rien. Ce côté-là a plutôt bien survécu. Côté droit, normal. On voit que c'est mon côté fétiche. Un coffre. Tu peux mettre tous les hops dedans. J'ai mes meilleurs souvenirs dans cette voiture et je dois la quitter, elle a fait son temps. Enfin, dites-moi, en fait, j'ai 2 options. Est-ce que je la tège ou est-ce que je la réhabilite et je la garde et je la tune? On dirait pas comme ça, mais cette bagnole, elle en a vécu des choses. Elle a bientôt 20 piges. Le daron l'a acheté neuve. La daronne l'a eu, mon grand ref l'a eu. Je l'ai eu en dernier. Ils m'ont bien scam. J'ai pété la boîte. Je suis tombé en panne avec cette voiture. Je suis parti en vacances avec cette voiture. J'ai kiffé dans cette voiture. On l'a kiffé ou quoi? On écoute du rap? Tu pensais à quoi? Vous savez tout sur ma première vraie voiture. Ah, j'ai un appel. Ouais, j'ai bien réfléchi, ça peut le faire. Je vais peut-être te les prendre, ces 500 kills. Ça marche, on se retrouve au château. Ciao.
nous revoilà. Comme vous l'avez vu, ma première voiture est vraiment pas incroyable. Qu'est-ce qu'on a là? Un bolide sous bâche. Aïe aïe aïe, caramba. Écoutez, moi je vais pas faire Zerma Walou Schmilblick. Oh là là, c'est horrible frère, je peux pas tourner ça. J'ai acheté sûrement la meilleure voiture du monde et je le pense sincèrement. Tu sais pourquoi je le pense? On va le voir tout de suite. C'est fatigant la vie de youtubeur. En fait, j'avais une trop grosse charge mentale et je me suis dit, il faut que j'achète une voiture. Allez. Il y a des travaux, il y a des vrais gens qui travaillent et ils dérangent quand moi je fais pas mon vrai métier. Comme vous l'avez vu juste avant, j'ai passé littéralement depuis que j'ai le permis ma vie dans une voiture honteuse. Ça va pas ou quoi? Donc je me suis dit, bah tiens, si j'achetais ma première voiture avec tout l'argent que j'ai économisé et quelque chose qui me fait vraiment rêver, envie et qui vous intéressera forcément. Chut. T'entends? C'est calme, hein. Est-ce que le bruit de la réussite, ce serait pas ça, le calme? Est-ce que tu veux déballer? Bande de gourmands, vous voulez déballer, hein? On est là pour parler de mes sensations, de ce que j'aime dans la bagnole. Parce que pareil, en fait, je fais tellement peu de vidéos que vous vous dites, mais pourquoi il a acheté une voiture? Parce que j'aime bien ça. Des images de ce que j'aime, ça j'aime bien aussi. Grâce à mon père et mon frère. Ah, la famille, ça y va. Hein. Le QI dépasse pas le nombre de personnes. Je l'ai acheté il y a un peu moins d'un an. Ça fait 1 an que je vous cache ça. Les abonnés, ils m'en cachent. Je fais, c'est pas moi, je roule comme ça. Donc maintenant, je vous déballe ça. Le plus beau bolide existant sur cette terre. Est-ce que vous êtes hype chez vous? Non mais, oh, c'est le plus beau jour de ma vie, sérieusement. Est-ce que vous êtes hype chez vous? Pa. Et là, les gens, ils sont déçus. Non, tu peux pas être déçu. J'aime bien. Viens là. Viens là. Viens là. On dirait que je vends des tapas. C'est le plus beau jour de ma vie. Regarde-moi ça, la gourmande. On est sur du bolide. Là, on est sur une Porsche. Déjà, une Porsche. Moi, j'ai dit à tout le monde, j'ai acheté une Porsche. Ils ont fait, ah! J'ai dit, c'est une Porsche pas très chère. Ils ont fait, oh! Une Porsche 944 Turbo de 1991. Quand je vous ai dit, on va pas faire automoto, j'ai menti en fait. Porsche 944, un modèle très inconnu aujourd'hui mais très emblématique dans les années 80 et 90. Lancée en 82, elle succède à la 924, plus agressive, plus puissante, fabriquée jusqu'en 91. Elle devient l'une des Porsche les plus vendues de son époque et sans elle la marque ne serait certainement pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle est appréciée pour son équilibre parfait, brillant en compétition grâce à sa répartition des masses, 50% à l'avant, 50% à l'arrière. Un bijou, j'adore. La voiture elle est incroyable, même moi juste je la regarde quand je suis tout seul et je fais waouh. Je vais vous dire pourquoi je l'ai choisi et après je vous fais le tour du propriétaire. Petit détail qui tue, je vous le mets déjà. Ah là, le bruit de la porte. Tu aimes? C'est français. Et non, je vais acheter, c'est allemand. Bagnole impeccable, c'est puissant, c'est fiable, magnifique, tellement c'est polyvalent et tellement c'était un véhicule qui me correspondait. C'est pas une voiture, il me faut une non, une bagnole. Pourquoi j'ai acheté une voiture? C'est tout simple. Déjà, j'avais un peu d'argent, c'est pas mal déjà. C'est parce que j'ai perdu le permis de conduire avec la poubelle que vous avez vue en début de vidéo. L'an dernier, en février, excès de vitesse, ne faites pas ça. Parce qu'après course-poursuite, après garde à vue, c'est pas vrai. En fait, j'étais en retard sur une nationale et j'ai roulé au-dessus de la limite. Et après, j'ai fait, c'était 110 avant. Il m'a fait, c'est plus 110. La vitesse tue, la vitesse est un péché. Ne roulez pas vite et gardez votre permis. Mais je l'ai permis parce que je me suis permis de le perdre. Pendant que j'avais plus de permis, je me suis dit, waouh, j'ai jamais eu autant envie d'une voiture. Donc, je commence à regarder les voitures, à me dire, je change de voiture. Elle est un peu maudite, je l'ai un peu trop souillée. J'ai perdu le permis, on repart à zéro. Très vite, je commence à regarder toutes les annonces qui existent, mais sans un modèle particulier. J'avais pas envie d'une marque particulière, j'avais pas envie d'un moteur particulier. Je sais juste que j'ai choisi comme ça. Est-ce que je veux une voiture plutôt Youngtimer, plutôt ancienne, qui ne décotera pas et qui m'apportera vraiment ce plaisir? La route, le côté mécanique, le côté pur de ce qu'on aime dans ce genre de véhicule? Ou est-ce que je veux plutôt un truc récent, ultra confortable, mais forcément qui décotera et qui sera beaucoup moins charmant, on sera pas en mode pilotage? Avec tous les boutons là, je mets un peu mes critères, ok, je sais que je veux une voiture de ces années-là, je mets les marques et tout, et je découvre un modèle qu'on ne voit quasiment jamais, que je ne connaissais pas avant, les Porsche 944. Chez Porsche, marque qui existe, dans les voitures anciennes, on connaît tous les 911, beaucoup plus cher, très intemporel et qui parle à tout le monde, et au milieu de ça, dans les années 80-90, Porsche se dit, je suis fou quoi, si je faisais des moteurs avant et des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Et voici la 944. C'est bien résumé? À l'oral de français, j'ai eu 17 à l'oral de français au bac. À l'écrit, j'ai eu 6. J'ai écrit quoi? J'ai écrit je te pisse dessus sur la copie.
Bon, pourquoi j'ai choisi la 944? Comme vous l'avez vu déjà dans la vidéo gueule de fou, prix abordable, puissance, confort, il y a tout ce qu'il faut. Je vous raconterai après quand on ira conduire comment je l'ai acheté, comment je l'ai négocié, le prix, restez bien jusqu'à la fin. Aberrant le prix, je suis tellement blindé. Non, j'aime pas me vanter, hein. Elle est incroyable, wesh, incroyable. Hein, ça va? En fait, la voiture parle d'elle-même. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de vous dire. J'ai choisi, vous voyez pourquoi j'ai choisi. J'aime trop cette voiture. Elle me rend heureuse. Pourquoi j'ai choisi ce modèle en particulier, modèle le plus abouti de la gamme des 944. La voiture vient après les 928 qui ont cette gueule-là et les 968, c'est ça après? En fait, la voiture a une gueule tellement précise, mais j'aime pas trop le flow des versions d'avant et des versions d'après. J'aime vraiment cette version, elle élargie et voilà. Hein. Anecdote, c'est la première que j'ai visitée tout simplement. J'en ai vu une dans le sud, habillage crème, mais il y a des petits travaux à faire dessus. Et moi, je voulais vraiment une voiture clé en main, 120 000 km. Elle est comme neuve. Qu'est-ce qu'on a sous le capot? On s'intéresse au spec, on passe au spec. Pas le jambon. Eh, que vous voulez manger, les gourmands? Sous le capot, on a sûrement quelque chose, un moteur, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà ce qu'on a le moteur. On a un 4 cylindres. C'est un V8 coupé en deux. Un beau turbo qui est un peu dans son jus, comme on dit. En fait, j'ai pas envie de vous barber avec de la mécanique parce que même moi, quand on me parle de mécanique, je suis en mode oui. Pas mal, non? C'est pas français. J'aime trop parce que la voiture est à la fois agressive et à la fois mignonne. Sur cette version, les ailes sont élargies, à l'avant, à l'arrière. 600 versions seulement de 944 turbo. Donc on est en gros dans la gamme, la voiture est cool et tu ajoutes toutes ces petites choses qui font qu'elle est de plus en plus rare. Mais je me suis dit, waouh, elle est rare, j'achète. J'étais juste en mode, c'est vraiment une config incroyable. Ça, j'adore. Allez, merci. Phare pop-up. J'ai changé les feux à l'avant, dites-moi votre avis sur ça, très important. J'ai mis des phares xénon parce que voilà un petit exemple de ce que tu vois avec les phares d'origine. Là, tu es en plein phare, tu ne voyais absolument rien, c'était juste dangereux. Donc j'ai mis des phares certes xénon qui sont pas d'origine et tout, mais je peux éclairer même mon futur. Les jantes, pas d'origine, moi je voulais des jantes aberrantes. Regardez-moi ces jantes, contrefaçon même. Incroyable jante, 17 pouces, ça veut dire que le poteau, il fait ça comme as 17 fois. Je comprends pas les Américains. Pourquoi pas prendre un double décimètre? Les étriers de frein noirs comme ça, noir sur noir, c'est magnifique. En fait, je trouve que peu importe la ligne de la bagnole, l'arrière est aberrant, les ailes sont élargies, il y a un vrai flow. Et petite anecdote, en fait, quand je l'ai acheté, je n'ai pas aimé. Je l'ai vraiment réfléchi, mais quand je l'ai acheté, j'étais pas en mode waouh, il faut vraiment que j'achète cette voiture. J'étais plus en mode on saute le pas et on verra si elle me plaît. Sachant que du coup, sans permis, c'était dur de l'acheter. Aucune loi n'a été franchie, d'accord? En fait, j'ai perdu le permis, mais je vous ai dit, hein, parce que tout le monde roulait fil de droite, la file de gauche était vide, littéralement. Et moi, j'ai tracé, je fais, eh, les gens, ils sont cool. J'ai compris après, quand j'ai vu deux motos de gendarmes faire, oh, mais t'es complètement malade! Carrément, ils ont dit, on a eu du mal à te rattraper. Et je me suis dit, il me faut une voiture plus puissante, évidemment. Bref. Alors, le coffre, qu'est-ce qu'on a? Le coffre, je sais pas si tu vois, est vraiment immense. Je pense que je peux littéralement rentrer en boule dedans, alors que je fais 2 mètres 100 kg. Ce qui est cool aussi, regarde, c'est que là, si t'appuies des deux côtés, tu peux rabattre les sièges. Tu peux mettre quand même quelques packs d'eau, une valise, des sacs de course. Et comme le haillon est très en hauteur, tu as un très très beau volume pour une voiture sportive. J'aime trop en fait ce mix sportif et en même temps chill. Tu fais ce que tu veux avec. La conso, on est sur du bon samplon, je sais pas en fait. Il y a des choses qui se passent. En fait, des fois, tu dois appuyer pour le carburant. J'aime trop cette voiture, mais j'aime pas la conso, je pense. En fait, en ville, tu es vraiment dans du 15 litres au 100. Aïe, 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 l'empreinte carbone. Mais j'ai acheté d'occasion, j'ai acheté seconde main. Est-ce qu'il vaut mieux une voiture neuve ou un peu consommée, sachant que je roule une fois ou deux par semaine? Tu vois, je cherchais pas une voiture puissante. Je me disais pas, il me faut un V8, il me faut un V12, il me faut un bruit. Tourne la clé, tu crois, il y a Satan dans le moteur. Je voulais un truc qui marche bien, même plutôt discret, tu vois. Mais il y a quand même des petits défauts. Le défaut, c'est qu'on peut plus s'en passer ou quoi? Par contre, le mec qui me l'a vendu à l'avant, il a fait une petite éraflure. Mais moi, je me dis sensation de vitesse, hein. Le mec, il voit le positif partout. Mais voilà, il y a un peu de petites choses à réparer. Il y a des petits pets sur la carrosserie. Mais honnêtement, pour une voiture qui a plus de 35 ans, le temps passe vite, hein. La voiture est incroyable. Quelques petits défauts par-ci, par-là. Ah, c'est du caca. Je peux lécher? Petit défaut, comme je fais 2 mètres pour rentrer. Gymnastique, mais... Comme ça, souvent je fais. Et là, je vais me mettre en position de conduite. Parce que là, il y a zéro flow, là. Non, ça va. Là, je suis en position de conduite. Avant de l'acheter, il fallait évidemment que je me dise, est-ce que je suis bien pour conduire? Je suis vraiment à la limite. Je remplis la bagnole. Vous savez que moi, je suis vraiment comme un éléphant. Même si j'ai un corps de golem, ou les chiens, tu sais, les chiens, ils connaissent pas leur taille. Du coup, quand je conduis, moi, j'ai juste une vision cool. Je suis en mode, bah, c'est cool. Mais peut-être que de l'extérieur, je suis en mode, ah ouais. Je pense que GMK, il rentre. Je sais même pas si il rentre. T'imagines, tu mets même moi et GMK là-dedans. Est-ce qu'on se la démarre ou pas? Alors, on se la démarre.
sobre. Nico, le youtubeur, il m'a dit d'enlever le pot à l'arrière. Là, c'est un silencieux d'origine. Je veux quand même garder une voiture d'origine. Il m'a dit, gros, enlève le pot d'origine. Mets-lui une ligne inox que tu peux ouvrir et faire crier. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Dites-le moi. On accélère, on va aller conduire après. Ce que j'aime dans la voiture, c'est que tout a un sens et que tout est à portée de main. Il n'y a que le frein à main, il faut s'y faire. Il faut l'accompagner jusqu'en bas par les fous. Mais à part ça, tu te sens extrêmement bien. J'ai été choqué de la qualité des sièges. Sachant que sur cette version, les sièges enveloppent encore plus que les versions d'avant. Sur les versions 220 chevaux, etc., c'est des sièges normaux, sympas. Là, tu es épousé dans le siège une fois que tu es assis. En fait, la taille de ça, là, tu vois. Tu es vraiment dans un carré de ça, c'est incroyable. Ce que j'aime aussi également, c'est que tu as du Porsche, évidemment, partout. Et c'est les mêmes équipements de série que sur les 911. Donc, tu payes une voiture 4 fois moins cher qu'une 911, mais tu as le même volant. Tu as les mêmes boutons, tu n'as pas juste le même compteur, tu as l'esprit un peu du compteur, mais c'est pas vraiment le même avec les 5 cadrans. Paradoxal parce que la voiture est extrêmement sous-cotée en termes de prix, elle est moins chère que plein d'autres voitures, mais elle est, je pense, 5 ou 6 fois plus rare que des Porsche normales où là tu as des centaines d'annonces. Après il y a l'ADN, c'est la Porsche du pauvre et je suis content d'être pauvre. Et franchement, je suis très content d'avoir une Porsche du pauvre. Tu la vois off et c'est pas cool. C'est un terme un peu réducteur qui vient du fait que cette Porsche a toujours été plus abordable que les autres modèles de la marque, beaucoup plus emblématiques, tels que les 911. Pourtant, elle a quand même été designée et conçue par Porsche de A à Z, avec un moteur extrêmement fiable. Le prix reste évidemment subjectif. Elle a évidemment pas les prérequis pour les vrais fans. Le moteur est à l'avant au lieu d'être à l'arrière. Le refroidissement est par eau et pas par air. Mais sa puissance et son design en font quand même une voiture exceptionnelle. Qu'est-ce que j'aime, le volant est incroyable. Les boutons, on a simple, les phares, rien d'autre. Les phares pop-up, comme je vous ai montré tout à l'heure, juste ici. Les petits boutons des fenêtres, les rétros électriques juste là. Tout est simple, tout est épuré et c'est magnifique. Wow. À l'arrière, tu as tout simplement 2 places. Tu peux acheter ça et être un bon père de famille, mais c'est évidemment pas le projet. On a essayé de mettre un 1, ça n'a pas marché. Donc on va dire que c'est une 2 places. La coudoir est parfaitement alignée. La boîte, elle te tombe dans la main, c'est un plaisir. T'as un allume-cigare. T'as tous les boutons sont incroyables, je vous fais une petite séquence ASMR. T'as la clim, tu as tout sauf un airbag. Tu as la direction un peu assistée, mais carrément ça fait les bras, vraiment ça fait les bras. Mais c'est pile, ça fait les bras, mais au bout de quelques jours, t'es bien, tu vois. Les sièges sont électriques, sont chauffants. Un truc dont j'ai pas assez parlé, l'odeur de la bagnole, bien à l'ancienne. Le cuir a une odeur vraiment très spéciale et quand tu rentres dans la voiture, tu te sens vraiment bien. L'intérieur, je valide énormément. Il y a un mec qui a branché une enceinte JBL de la taille de mon daron, je te jure. Masterclass l'enceinte qui m'a mis. Compteur qui va jusqu'à 300 bars. Tu sais que moi, ça m'a pas choqué. J'étais en mode, ouais, cool. Bah, c'est normal, 300, c'est cool. Mais quand je l'ai montré à des potes, ils ont fait 300 le compteur quand même. C'est pas mal, hein. C'est bien, c'est bien. Et on est à 1300 tonnes. Enfin, quand je suis dedans, frère. Et la qualité, la voiture n'a pas bougé. On l'a bichonné comme jamais. Alarme, voiture qui se ferme tout simplement avec une télécommande classique, normale. Et je trouve ça fou, ce côté récent, mais pile ce qu'il faut d'ancienneté, tu vois. L'aspect électronique, le son est très cool. Petit point sur les sons que j'écoute en voiture, je pourrais pas vous mettre les extraits, mais c'est quelque chose que j'aime énormément avec cette voiture. Je me suis fait une playlist spéciale. Écoutez ça en voiture, c'est un plaisir. Mais le meilleur son, c'est le son du moteur. Ça, j'ai déjà dit, tu penses, pas besoin de le refaire. Yes. Coffre un peu comme ça. L'équipe, on va faire un vrai tour. Accrochez-vous, j'ai encore plein d'infos à vous dire. On conduit ou pas? Fais genre que tu démarres et que comme si tu partais, tu vois. Genre tu veux que je t'en colle une? Je pense qu'on a assez des bielles, on a assez débité. On va rouler. Et qu'il a juste la banane. J'ai trop la banane, je suis trop content. Elle démarre pas au quart de tour. Hein. Let's go. Les amis, on va rouler un petit peu. On a 3 belles cams, ça fait plaisir. Je vais rester extrêmement vigilant, petit 1. Et petit 2, respecter surtout les limitations de vitesse. Je vous avoue, on s'est un peu fait têche du château. On est resté super longtemps. Il y a des gens qui se demandent en mariage en hélico, puis nous on est là et on est autrement, quoi. On est différents. J'espère que ça vous a plu le château, hein. Ça nous a quand même coûté 500 patates. Je me suis dit on va rouler sur route ouverte parce que les circuits j'ai appelé et c'était du 750 balles hors taxe de l'heure. Ça m'a lâché des 3000 balles la journée. C'était assez aberrant. S'il y a des gens qui sont dans l'automobile, événements, des rallyes, des grands prix historiques, je sais pas, vous avez un circuit, vous avez des plugs, vous êtes gérant d'un truc en rapport avec l'automobile, un site, etc. Tout m'intéresse. Circuit, pièces, événements, je prends tout. Je dis ça parce que je suis un gourmand. Je vais pousser un peu et puis ça part.
Enfin, je vais pousser dans les limitations de vitesse, évidemment. J'espère que vous aurez une belle sensation de vitesse. On va poncer toutes les routes de campagne. Les gens ici bombardent, hein. On est vraiment les plus lents, je vous avoue. On a créé un petit bouchon derrière. Le turbo qui fait un peu effet nitro, qui se déclenche à 4000 tours à peu près. Donc c'est extrêmement plaisant d'avoir une voiture. Ça se conduit normalement. Je kiffe la vie, j'adore ça. Je vais acheter du pain, je vais le manger au restaurant. Et puis après, si on a envie de la pousser, on peut mettre en marche le turbo. En fait, c'est une voiture, les rapports vont très vite. Donc tu peux être en troisième à 130, on va dire. Et tu auras les bons rapports. Voilà, elle a bien chauffé depuis le temps. Vous voyez, la 4000, on est normal. Et là, on envoie. Plaisir. C'est un plaisir monstrueux. C'est monstrueux! C'était littéralement le plus beau jour de ma vie, l'achat de cette voiture. Et je l'ai fait vraiment en plusieurs temps. Petit temps numéro 1 pour voir si je suis pas trop golémique. On va voir la voiture. On va voir si les proportions sont bien. J'avais plus le permis en plus. Je l'ai pas conduit. Je me suis juste renseigné. Est-ce que le style ça va? Est-ce que ça me plaît et tout? J'ai adoré le style. Moi, je monte juste dedans pour voir si je suis bien assis, si j'aurai de la place pour les jambes une fois réglé et tout. Je suis pile à la bonne taille. Mais non, je valide. Je valide totalement. Les sièges sont exceptionnels. Vraiment, la première fois que je me suis assis, j'étais en mode waouh, la tête, la qualité de siège. Il y a une petite couture qui s'en va côté sortie de conducteur. À part ça, ils sont dans un état clinique. Je me bande. Voilà, je me bande. Non, mais on peut parler comme des hommes normaux. La voiture, elle a un historique quasi complet. Par contre, import luxembourgeois. Faut parler allemand là-dedans. Petit rendez-vous numéro 2, j'ai ramené mon ref et mon daron. Ils ont tout examiné. Et le vendeur était très sympa parce qu'il n'était pas pressé de la vendre. Et il a dit, bah, vous êtes le premier mec très intéressé. Bah, je vous la bloque pour vous. Technique de vendeur ou pas, on saura jamais. Et j'ai clairement acheté la voiture comme un millionnaire russe. Je dis juste, frérot, essaye la voiture, tu me dis si elle est bien. Il a essayé, il a fait un tour 10 minutes avec, il est revenu, il a fait ouais, elle est bien. La direction, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de truc bizarre. On achète, j'ai fait allez, on achète. On a négocié, comme vous avez vu, le pet à l'avant. On a négocié 3000 balles pour le pet à l'avant et pour l'entretien tous les 5 ans. Il y a une courroie à changer, je crois. Il était ultra sympa, j'adore ce mec, je lui enverrai sûrement la vidéo. Je lui remercie de l'avoir vendu, hein. Incroyable. Non, le mec avait fait des photos cool, mais pas extrêmement sexy. Et moi, j'ai vraiment analysé en mode, hey, elle a l'air pas mal. Et je vous jure, je suis trop heureux, je vous remercierai jamais assez de ça. Conseil, quand vous achetez un véhicule, achetez-le bien, regardez bien les annonces, ne soyez pas pressés et regardez surtout l'entretien. Moi, j'ai vraiment été vigilant sur ça. Vous savez, j'ai tellement attendu pour faire cette vidéo. J'ai changé les jantes, je l'ai chéri, je l'ai un peu rafistolé. On va rouler doucement, il y a des biches. Dès que tu passes les 4000 tours, il y a vraiment cet effet. J'ai vraiment envie de vous le montrer, l'effet turbo. Donc je vais me mettre un peu à l'arrêt et je vais vous montrer. On accélère, et les derniers tours, boum, ça part d'un coup. J'espère que ça vous plaît. Il y a un petit effet, on dirait sur la cam que j'ai un énorme pare-soleil dans le truc. Et c'est vraiment le grand angle. Parce qu'en vrai, je vois vraiment très bien. Et là, je suis collé là. Là, je suis collé là. Et là, c'est fini, on arrête. J'attaque un peu. Oh là là. Je suis désolé, je fais le présentateur, mais je fais le présentateur. Mais évidemment, je peux même pas dépasser la 3e tellement c'est puissant. Tellement ça part vite dans les tours. En fait, 250 chevaux, c'est largement suffisant pour quiconque veut se faire, entre guillemets, plaisir et rester en sécurité. Au-dessus, c'est inutile, vraiment. Je me régale, ça repart à 70. Ça repart, on attaque. Oh là là, arrête. Je suis à peine en 2e, la voiture, elle envoie comme jamais. Franchement, incroyable. On va aller jusqu'à 110. Et là, elle pousse. Et là, je peux même pas me décrocher. On fait les angles morts. Et là, on bombarde, là. Et là, on bombarde sa mère, là. Enfin, on bombarde. Je roule à la même allure que les gens. Hein. Mais la sensation de vitesse, je roule moins vite que la Dacia. Et pourtant, la sensation de vitesse est franchement... Le jour où je la récupère, le jour numéro 3, où je vois le proprio, c'est sûrement le plus beau jour de toute ma vie. Je récupère la voiture, le mec signe les papiers et disparaît. Et il a vraiment tout laissé dans la voiture. Que ce soit les CD qu'il avait quand on l'essayait, album des Fugees. Je peux pas vous mettre copyright, mais juste, il laisse tout, même ses papiers à lui. Et on ouvre l'autoradio. On fait, attends, il a laissé le CD. Le son démarre, Paris, il pleuvait quand on la récupère, il fait soleil quand on rentre avec et mon ref la conduit. On se retrouve dans les bouchons, au bout de 5 minutes t'as la voiture, les gens sont déjà en mode elle est incroyable, elle est trop belle, ça prend des photos. On se retrouve dans un petit bouchon sur le pont de je sais plus trop quoi. Arrête de me couper la parole. On est sur un pont à Paname où ça bouchonne beaucoup, des voitures de partout dans les deux sens et carrément il y a un mec qui est descendu de sa voiture et il a dit non les gars, la voiture elle est trop incroyable, faut que je vous aide à sortir de là et tout. Et même en racontant je passe pour Serge le mytho. Et la voiture est faite pour des routes comme ça, de campagne. L'autoroute tu te fais vite chier, la ville très compliquée, on en reparle après, mais enfin pas très compliqué, mais t'as l'impression de niquer la caisse, t'as l'impression de lui faire du mal. Voilà, petit dodan, tu vois là, juste un dodan.
Aïe, aïe, aïe. Un petit dodan, tu le sens, mais t'es pas mal à l'aise, mais tu sens la route. Tu sens les imperfections, tu sens où tu vas. Si tu tiens pas le volant, la voiture peut aller dans les trous. C'est une voiture qui se pilote et c'est ça que j'aime. Hein. Soyez heureux, ayez une passion qui vous anime. En fait, j'adore cette voiture parce que depuis que je l'ai, les gens sont heureux. Les gens traversent un feu rouge, te font des grands pouces en l'air. Les gens font plus attention à toi sur la route. T'as une voiture que tu veux pas abîmer, tu fais aussi plus attention. Je vois aucun défaut à la voiture à part la consommation et le fait que tu ne puisses pas la daily. En fait, tu peux la daily, tu peux la rouler tous les jours, mais tu n'as pas envie parce que tu vas te dire non, j'abîme la voiture là, elle n'est pas faite pour faire de la ville, elle n'est pas faite pour ça, alors que tu peux, hein, parce que je l'ai roulé en vrai tous les jours. Je l'ai acheté il y a 1 an, je lui ai mis 5000 bornes et je ne regrette aucun kilomètre, je ne regrette aucun centime dépensé. J'ai passé tout l'été dernier à la choyer, à lustrer les cuirs, parce que ça, il l'avait pas trop... Ouais. Ça, il l'avait pas trop fait, le mec. Et j'aime bien ce côté à la fois discret mais efficace. J'ai croisé beaucoup de gens sur la route, même des abonnés au feu rouge, des trucs comme ça. Les abonnés regardent la voiture, ils font waouh, ça s'appelle entre potes, ça fait regarde la voiture incroyable. Ça regarde qui conduit, ça te regarde, ça fait incroyable, la vie est belle, double surprise. Donc tous les abonnés que j'ai croisés sur la route, je vous embrasse. J'ai 40 ans. En fait, j'ai envie de lâcher cette vibe daron dans mes vidéos. C'est un régal et se dire cette voiture à 35 ans, c'est très très grave l'efficacité du truc. Je vais essayer d'aller en 3e. Comme quand je faisais des études, jamais dépasser la 3e. Parce que le couple, tu peux tellement la pousser loin. Et déjà, mon diesel à l'ancienne, c'était qu'un 110 chevaux. Il n'y avait aucune raison de le pousser, mais je poussais les rapports à fond. Là, je vis encore en ville. Ok, c'est pas Paname, c'est en banlieue, mais dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être un choix de vie, mais je me tâte vraiment de partir dans le sud, à la campagne, à la montagne, je sais pas, mais dans un endroit totalement déconnecté, ça me dérangerait pas. Pendant 4 mois, j'ai payé le permis. Toutes les semaines, j'allais dans l'habitacle. Je mettais mes mains sur le volant. J'étais fan de cette voiture avant même de la conduire. Par contre, comme vous l'avez vu, ma Mondeo, elle est vraiment finito. Est-ce que vous auriez un daily à me proposer, une voiture de tous les jours? Je sais même pas si ça ferait un sujet de vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Sachant que j'ai un autre projet, une nouvelle voiture qu'on est en train de restaurer qui est excellente, que j'ai hâte de vous présenter aussi. Et je cherche vraiment un daily, pas spécialement rapide, mais juste un truc fiable, économique, sympathique, cool, un break ou un SUV, fiable, plaisant, qui a un peu de gueule quand même. Proposez-moi ça en commentaire, vraiment. Et j'ai toujours voulu être youtubeur bagnole. J'adore ça. Pardon madame. Vous voyez les gens qui font une vraie tête comme ça fait super plaisir. Elle a regardé la dame, elle a fait tellement de beaux souvenirs. J'avais des gosses qui couraient à côté de la voiture et qui crient « Incroyable la voiture, monsieur !» De nulle part, je vous jure, ça vous redonne la banane. Oh là 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 là. Ah là là. Tu freines un peu avant le virage, transfert dans le virage, tu repars. Elle... Oh, mais qu'est-ce qu'elle accroche! Qu'est-ce qu'elle accroche! J'ai plus personne dans le rétro. Et t'es en sécurité, tu veux freiner, les freins sont là, regarde comment je pile. Tu veux repartir, bam! Tu me fais un double embrayage de je sais pas trop quoi là. Ça repart, tu repars. Oh là là, elle fait vraiment ce que tu lui dis, j'adore ça. La voiture de machiste. Elle fait ce que tu lui demandes. On peut partir en week-end, en vacances. J'ai vraiment envie de faire des road trips, des trucs avec cette voiture. Si vous avez des concepts, des envies, lâchez-vous. Bah, votre avis compte, hein, tout simplement. Votre avis compte énormément. Si elle vous plaît pas, c'est pas grave. C'est pas votre voiture. Concernant le prix, j'espère que vous avez fait votre juste prix dans les commentaires. Sachant que j'ai vraiment des darons qui m'ont déjà arrêté en mode incroyable la voiture, je la vois depuis tout à l'heure devant, qui étaient très surpris du vrai prix et de la vraie cote. La cote, on est environ entre 25 000 et 35 000 selon les modèles bien turbo, bien 250 chevaux. Vous pouvez même, si vous voulez pas spécialement de la puissance, mais le style de la voiture, vous avez des modèles peut-être à 10-15 000 balles, ce qui est à la fois beaucoup d'argent pour ça et à la fois beaucoup moins cher qu'une voiture moderne et récente. À ce prix-là, voilà, tu lâches 35 000 balles, tu as une Dacia neuve. Je ne l'ai pas acheté 35 000 balles. Je l'ai acheté, elle était affichée à 31 000. Une mauvaise journée pour Squeezie. Et je l'ai négocié du coup avec les réparations et je l'ai eu à 128 000. Et je l'ai eu à 28 000. Faut qu'elle réagisse là. C'est à la fois un budget et à la fois pas cher pour ce que c'est clairement. Dites-moi votre avis en commentaire. Dites-moi à quel prix vous pensiez. Mais je trouve que ça les vaut. Ça vaut chaque centime d'euro. J'adore cette voiture. Et c'est magnifique. Ça va? Ah merci hein. Ça fait trop plaisir. Merci. C'est vraiment ça qui arrive tous les jours. On va faire un petit départ arrêté. 0 à 100 en 6 secondes normalement. Je laisse passer la première. C'est parti. Et là direct le turbo. Oh là 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 là. Ça part direct. Et je trouve ça fou que la voiture soit plus rare, plus cool et moins chère.
J'adore ça. Oui, c'est pas le truc des puristes, refroidissement à air, nanana, chez 911 moteur, et un moteur ça là, c'est pas à l'avant. Rien à foutre. Rien à foutre, j'adore cette voiture. C'est très très unique, j'aime beaucoup. Avec les ailes élargies qui vont bien, avec tout ça, c'est la config parfaite. J'espère qu'elle va me durer longtemps, j'espère pas la claquer. J'ai écorché un peu à l'arrière en me garant, mais j'ai rattrapé le truc. Voilà, j'adore cette voiture. Dites-moi ce que vous pensez du prix, des specs, du style. Et comme je vous ai dit, hein, pour ce prix-là, j'ai vraiment eu de la chance et j'ai vraiment même fait une affaire. J'ai croisé un mec avec une 944, il m'a dit « T'as fait une affaire, mec ?» Donc ça fait plaisir. Et la cote est montante. Ce qui est cool, c'est que j'ai accès à l'historique de l'ancien propriétaire. Et en fait, elle a été vendue il y a 8 ans, 20 000 euros. Et je l'achète 8 ans plus tard à 28 000 euros. Donc la voiture prend 1 000 euros par an avec un peu d'entretien, etc. Limite, tu roules gratuit, j'ai bien dit limite. Tu gagnes de l'argent et la voiture ne décote pas. C'est une très belle chose. J'adore improviser et gonfler. Gonfler mon bénéf. Je perds pas d'argent, la voiture prend 6 000 euros par an. Oh là là. J'adore ça, merci, je vous aime. Des fois, j'ai envie de pleurer tellement j'aime ça. Mettre les phares, ça fait toujours plaisir. C'est mignon les phares. Ça donne un petit côté mignon. J'essaie de pas écraser mon cadreur. Et en fait, j'ai roulé fenêtre fermée pour vous, le micro. C'est quoi, je vais me faire plaisir. Et ça part direct. Il s'est mis au milieu de la route, c'est un malade ce mec. 4000, et là ça part. Et ça repart tranquillement. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'elle a de la patate! Ça venait du cœur. Hein. Voilà, dites-moi pour le prix. 28 000 bars pour ce que c'est. C'est énormissime et à la fois, je vous jure, à ce prix-là, en 2025 neuf, tu as une Dacia sans option. Et j'ai vraiment envie de vous faire plus de contenu automobile, voiture, test, mais des trucs très marrants. J'espère que ça vous a plu, des trucs marrants. J'ai vraiment envie de vous faire plaisir. J'adore cette voiture. On va arrêter là, je pense, pour le roulage. J'espère que ça vous plaira. Je suis extrêmement reconnaissant. Merci vraiment. Je vous prépare un post sur Insta exceptionnel. Vraiment, allez checker ça. Ça, le post sort le lendemain de la publication de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je suis vissé dans le siège. Je vous aime de tout mon cœur. Je refais un petit dernier tour là et ça part. Likez, commentez, abonnez-vous, vraiment qu'on pète le million. J'ai plein de surprises. J'espère que j'ai pas trop parlé comme un présentateur. Je voulais vraiment, je sais pas, je voulais vraiment vous parler à cœur ouvert. Si vous voulez des contenus avec des gens qui aiment les bagnoles, dites-moi en commentaire. J'espère que c'était assez cool, assez naturel, assez sympa. Mais j'adore cette voiture, c'est un immense 20 sur 20. C'est fiable, c'est cool, c'est équilibré, c'est puissant. C'est à la fois safe en même temps. Ça a du style incroyable. Aucune voiture n'a cette gueule-là et je voulais ça aussi. Likez, je vous aime et ça part. Allez, salut. J'ai 40 ans de faire ça. Comme ça, là, pourquoi tu fais ça?